Bienvenue sur la radio de la communauté. Nous émettons du studio 101 ici aux USA, bien sûr. Ah oui, voilà, Jean Lewis, le rendez-vous du week-end. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes. Eh bien, il est là, Sostène Congo Dila Samba, qui depuis quelque temps a commencé à engager, aurais-je pu dire, une campagne très agressive, campagne médiatique sur l'explication, la sensibilisation des militants du carton rouge sur la situation politique du pays. Aujourd'hui, Sostène Congo Dila Samba, que vous voyez donc sur cette image, nous revient. Ce n'est pas un nouveau ici à Radio Congo Live en Chicago. Il est venu plus d'une fois intervenir sur cette radio, la radio de la communauté. Alors, Sostène, salut à vous. Bonjour, monsieur Elvis. Voilà, donc vous avez Sostène Congo Dila Samba sur cette image qui vous vient bien sûr du Canada et par l'entremise de la radio de la communauté. Alors, Sostène, merci donc d'être venu ici à Congo Live 11. Avec vous, nous parlons de la situation politique du pays. D'abord, un mot aux auditeurs. Oui, mais écoutez, merci de m'avoir invité, monsieur Elvis, sur votre chaîne, sur live. Et je salue tous les internautes et tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre. Tout ça pour essayer d'éclairer la lanterne, d'éclairer la population, la communauté et la diaspora congolaise dans son ensemble. Donc, je suis ravi de faire partie de ce live avec vous. Voilà, merci. Donc, je vous rappelle que nous émettons du studio central ici, que nous sommes également connectés sur Facebook. Vous avez la possibilité de poser directement des questions à notre invité. Alors, première question de curiosité, Sostène, vous nous revenez avec, je dirais, un peu plus de maturité. Vous êtes venu sur cette antenne il y a plus de 4 ans ou 5 ans, je crois. Et quand je vous suis, je constate que vous avez largement gagné en maturité. Alors, on vous présente aussi comme le leader comment on vous présente là-bas, le chef de file, voilà, de l'opposition en Amérique du Nord. D'aucuns croient que ce terme paraît plus ou moins exagéré. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos éditeurs, expliquer cela? Ok. Merci, monsieur Elvis. Monsieur Lewis. Monsieur Lewis, désolé. Voilà. Monsieur Lewis, autant pour moi. Merci beaucoup. Et je salue, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les internautes et tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Je ne sais pas, chez vous, il est quelle heure? Ici, chez nous, au Canada, il est 2 heures. Il est 13h31 à Chicago. Ok, je pense qu'à Brazzaville, il doit y être plus 6 heures du temps. Mais pour répondre à votre question, monsieur Lewis, quand nous sommes arrivés au Canada, Sostène Congo Dila Samba, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, le continent existait déjà. Les Congolais existaient déjà. Le Congo existait déjà, la politique était déjà là. Mais chaque Congolais où il se trouve actuellement pourrait témoigner de ce qu'il entendait du Canada il y a 10 ans et de ce qu'il entend du Canada actuellement. Nous ne pouvions pas refaire l'histoire. Cependant, l'histoire, il y a ceux qui la font, l'histoire, et il y a ceux qui la racontent. Nous avions fait l'histoire du Canada politiquement parlant. Quand je suis arrivé au Canada, le Canada n'était pas médiatisé politiquement comme il l'est aujourd'hui. J'ai rassemblé les acteurs politiques du Canada quand je suis arrivé ici. J'ai mis en place le mouvement citoyen Carton Rouge. Et dans les conférences où je suis passé, il y en a qui venaient se greffer au mouvement citoyen Carton Rouge. Et mes pairs l'ont reconnu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs lives qu'ils ont fait aussi.
Donc, quand je suis arrivé au Canada, on ne parlait pas politiquement du Canada. Mais depuis que nous avions implanté le mouvement citoyen Carton Rouge, le Canada fait parler de lui politiquement. Donc, M. Lewis, partant de ce principe, j'ai été le premier mouvement politique au Canada et qui a appelé les autres à venir ensemble afin de chercher des solutions pour aider la population congolaise. Donc, ce n'est pas un débat là-dessus, puisque mes pères m'ont reconnu comme étant le chef de file de l'opposition congolaise dans plusieurs lives et vidéos qu'ils ont faites. Voilà, merci donc de faire la lumière là-dessus. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons l'habitude de publier des vidéos sur le Carton Rouge qui, certainement, doit compter plus de 80 millions de 1000 abonnés, je crois, hein, Sosten. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc nous continuons. Merci donc à tous ceux qui sont connectés ou qui viennent de se connecter. Je vous rappelle que j'ai pour invité Sosten Congo Dila Samba du Canada et qui est donc le président du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Alors, Sosten, l'actualité de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, c'était le voyage de Denis Sassou Nguesso en France. Alors, est-ce que je peux avoir une réflexion générale sur ce voyage de votre part? Oui, Monsieur Lewis. Personnellement, je ne peux pas me prononcer sur le voyage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, vu que je ne suis pas le porte-parole de la présidence de la République. Mais à ce que nous avions suivi dans les infos, c'était un voyage de travail. Il a rencontré son homologue français qui est M. Emmanuel Macron, mais il a rencontré aussi le directeur général de Total, Total Foucongo. Quel message ça nous renvoie à nous opposants? Que la France-Afrique n'est pas encore terminée. Peu importe ce que les uns et les autres peuvent dire, la France peut dire, les élites politiques françaises peuvent dire, mais la France-Afrique n'est pas encore terminée. Puisque nos présidents, le président Denis Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir en 1997 par la France. Et il est maintenu au pouvoir par la France. On se rappelle encore de ce que M. François Hollande disait, qu'il ne va pas tolérer une quelconque modification de la Constitution. Mais il arrive au Sénégal, il change son langage. Nicolas Sarkozy, c'était pareil. Et aujourd'hui, on parle encore de M. Le Drian. Selon nos analyses, aussi longtemps que la France ne laisse pas ou n'abandonne pas le président de la République, Denis Sassou Nguesso, M. Lewis, vous pouvez dormir tranquille aux États-Unis, il va demeurer là parce qu'il est soutenu par la France. Il est soutenu par la France. Alors, vous êtes un homme politique. Je voulais conclure sur ce point précis. Je voudrais avoir votre idée nette là-dessus. Est-ce qu'au regard de ce séjour, de tout ce qui se raconte, vous venez de citer le ministre français des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez, Sosten, qu'il y a là plutôt un refroidissement de ces relations? Quoi que vous affirmiez que ces relations sont toujours là, mais est-ce qu'il y a la tendance est au refroidissement? Vous parlez de refroidissement des relations entre le Congo et la France. Voilà. Je suis dubitatif là-dessus. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un refroidissement parce que, vous savez, M. Lewis, ces politiciens français sont très glissants. Ils disent une chose et font le contraire de ce qu'ils disent. Donc, je ne peux pas dicter l'agenda politique du Congo en me fiant de ce que la France dit ou de la température des opposants français ou du pouvoir français. Les enjeux sont tellement énormes. Aujourd'hui, avec le recul, avec les analyses, on se rend compte qu'il y a trop des intérêts qui rentrent en jeu pour que la France délaisse le Congo. Nous le souhaitons tous, il faut qu'on soit clair.
Il faut qu'on soit clair là-dessus, nous le souhaitons tous, que cela s'arrête à un moment ou à un autre. Il faut que ça s'arrête. Mais dire aujourd'hui, nous sommes en 2019, le 14 septembre, qu'il y a un refroidissement des relations entre la France et le Congo, je dirais non. Peut-être que le commun des mortels vont penser cela, mais en tant qu'analyste et homme politique congolais, je dis qu'il n'y a pas un refroidissement des relations entre le Congo et la France. Voilà. Nous avions des accords militaires, nous avions des accords de partenariat bilatéral économique entre la France et le Congo. Je vous rappelle encore, jusqu'à aujourd'hui, notre pétrole congolais est géré par la France. Je vous rappelle que 80% des forêts du Congo sont gérées par la France. Peut-être que vous me parlerez de refroidissement de relations entre certaines élites françaises et la personne du président de la République, oui. Mais les relations entre le Congo, qui est le pays, et la France, qui est un autre pays, qui est refroidissement de relations, là, je dis, je suis vraiment dubitatif. Voilà, vous avez dû nuancer votre réponse au dernier moment. Merci. Alors, nous continuons cet entretien avec votre récent voyage en France. On vous a vu, vous avez quitté le Canada pour des entretiens que vous avez eus avec des membres de la communauté congolaise en France. Alors, vous y avez été. Pourquoi faire? Mon voyage en France, premièrement, s'est très, très bien passé. J'ai été en mission en France. J'ai la capacité d'y aller quand je veux, parce que je suis travailleur autonome. Mais cette fois-ci, c'était pour une mission de travail. Il y a une vidéo en mai-juin qui a été faite par un autre opposant politique ou un homme politique que vous connaissez, Mathias Nzan. Et il fallait répondre à cette vidéo-là et apporter des éclaircissements sur ce qui a été dit. Donc, tel était mon mandat, à le répondre à Mathias Nzan. Mais le voyage de Paris s'est très, très bien passé. J'ai rencontré vos collègues à vous, journalistes qui sont là-bas en France. J'ai pu passer des interviews avec des éminents journalistes de la diaspora congolaise en France. Le voyage a été une réussite et je salue d'ailleurs ces journalistes-là qui ont pu accepter de passer l'interview avec nous. Puisqu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu passer la voix du révérend pasteur Ntoumi en live avec un opposant, avec un représentant direct à lui, face à face. Donc, c'était pour une mission de travail que j'étais en France et non un voyage de loisirs, Monsieur Lewis. Voilà, je reviendrai dans quelques secondes sur cet aspect que vous évoquez de M. Mathias Nzan, notamment de ce qui aura suscité en partie votre déplacement. Mais s'agissant de la couverture médiatique, vous faites bien d'évoquer la question. Sosten, on en parlait la semaine dernière déjà. Pensez-vous que les activités de la diaspora, notamment les diasporas militantes de l'opposition, sont suffisamment couvertes par les médias? Quel est votre sentiment là-dessus? Votre appréciation sur le travail qui se fait en termes de couverture médiatique des activités de l'opposition? Oui, monsieur Lewis, je suis persuadé, en tant que personne, je ne parle pas au nom du mouvement citoyen Carton Rouge, qui a déjà ses assises au niveau de Brazzaville, mais personnellement, en tant que son président, en tant qu'opposant, en tant qu'opposant constructif, oui, la diaspora congolaise est tellement médiatisée et occupe une grande partie médiatique. Au niveau des États-Unis, nous avions déjà vous, M. Lewis, qui occupait une grande place médiatique. Au niveau du Canada, nous avions des couvertures médiatiques que vous connaissez, CGB 24 TV Universel, Congo Mikeli, ainsi de suite, Génération Afrique. Au niveau de Paris, n'en parlons pas. Donc oui, les opposants congolais dans la diaspora sont vraiment, ils ne souffrent d'aucune défaillance médiatique. Nous avions des journalistes, des éminents journalistes qui font très très bien leur travail
et qui représente bien cette diaspora à l'étranger. Voilà. Merci, Sostène. Je voudrais donc revenir sur ce que vous évoquiez il y a quelques instants. Alors, je sais que vous êtes un grand critique de Mathias Nzon. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez commencé à le faire. Je vous ai suivi depuis quelques années. Alors, quel est en filigrane cet argument qui aura suscité votre riposte, entre guillemets, votre réaction sur ce que Mathias Nzon aura affirmé? Mettez-nous au parfum de cela. Okay. Merci beaucoup, M. Lewis. Pour essayer de rebondir sur ma première réponse, mon voyage à Paris avait deux aspects. Donc, un voyage de mission, mais aussi pour porter ma pierre à l'édifice, pour essayer de donner des éléments de réponse à la crise que traverse notre pays, le Congo actuellement, notamment la crise économique. Oui, nous avons une crise politique au pays, mais nous avions surtout une crise économique. Mathias Nzon avait été passé dans l'une des chaînes de la diaspora congolaise où il avait parlé du révérend pasteur Ntumi, que lui, d'après lui, il sait pertinemment que le révérend pasteur Ntumi ne viendra pas à Brazzaville. Donc, il fallait essayer de répondre à Mathias Nzon que nous savions que Mathias Nzon, lui, ne serait pas président de la République du Congo. Et d'ailleurs, qu'il n'a même pas de base politique. Nous ne savons pas où se trouve la base de Mathias Nzon. Et j'avais expliqué lors de cette vidéo que Mathias Nzon était ministre des Finances en 1998. Donc, Mathias Nzon avait fait la guerre à l'homme du poule. Donc, que les gens ne se trompent pas, nous ne devrions pas, M. Lewis, oublier ça. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lewis, que Mathias Nzon était ministre des Finances en 1998. Je le sais. Et c'est à ce moment-là qu'avait commencé la guerre avec le révérend pasteur Ntumi, donc c'est lui qui était aux finances. Si Mathias Nzon était contre la guerre et pour la population du Congo, il allait dire « je démissionne », comme l'a fait Brice Parfait Kolela, qui était ministre de la fonction publique, qui a démissionné en 2016 en disant « je ne cautionne pas une quelconque modification de la Constitution ». Mais Mathias Nzon n'a pas fait ça. Donc, pensez-vous, M. Lewis, que Mathias Nzon, qui a fait la guerre avec le révérend pasteur Ntumi, pouvait parler du bien du révérend pasteur Ntumi? Je pense que non. C'est quelqu'un avec qui il s'est battu. Et l'autre aspect de mon voyage, c'était d'évoquer le volet économique de notre pays. J'ai toujours dit et je me revendique toujours de l'opposition constructive. Quand il y a eu un conflit entre d'un côté le président de la République, les forces de la République avec le révérend pasteur Ntumi et la population du pôle, nous avons appelé au dialogue. Aujourd'hui, le Congo est confronté à un problème économique. Nous pensons qu'il faut qu'on aille à un forum économique et social national du Congo. Parce que, qu'on le veuille ou pas, M. Lewis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va partir. Et à qui je conseille même de ne plus se représenter en 2021. Mais le problème économique du Congo va persister. Le problème économique va toujours être là. Mon problème à moi, c'est la population du Congo. Les Congolais souffrent. Les Congolais ne travaillent pas. Il y a un manque de hôpitaux au pays. Il n'y a pas d'infrastructure au pays. Nous devions penser à l'économie de notre pays. Ne pensez-vous pas, M. Lewis, même vous aujourd'hui aux États-Unis, quand vous prenez et quand vous déposez président de la République du Congo, je ne pense pas que vous ferez mieux que le président actuel. Pourquoi? Parce que notre économie est hypothéquée. L'économie ne va pas. Alors que nous avions toutes les possibilités. Nous avions tous les atouts à ce que le Congo devienne le moteur de l'Afrique centrale et pourquoi pas de toute l'Afrique. Voilà là où se situe mon combat actuellement. Nous devrons rehausser l'économie de notre pays.
Alors, Sosten, merci. Je vous comprends. Je comprends aussi que l'économie a une place essentielle dans le développement et que c'est la base même du développement. Alors, mais les gens croient que votre démarche semble inverser les choses. C'est-à-dire que pourquoi ne pas d'abord faire une toilette, envisager la politique et qui, justement, impulserait tout le reste, dans la mesure où on répond à votre argument que la politique va assainir le climat économique, social, culturel et tout ce qui s'ensuit. Comment justifiez-vous cela? Pourquoi pensez-vous qu'il faudrait commencer par l'économie d'abord? C'est cela. Merci, M. Lewis. Aucun homme n'est immortel sur cette terre. Le président actuel, Denis Sassou Nguesso, a plus de 75 ans. Il va partir très bientôt, qu'on le veuille ou pas. L'âge va le rattraper, le temps va le rattraper, il va partir. Mais est-ce que nous voulons un chaos après son départ ou après sa mort, ou nous voulons un Congo très structuré? Et on ne peut pas construire une maison en commençant par le toit. On ne peut pas construire une maison en commençant par le toit. La politique est toujours sanctionnée par les économies. Je vais vous prendre un exemple, M. Lewis. Vous êtes aux États-Unis. Barack Obama a été projeté à la présidence de la République par qui? Par les hommes d'affaires américains. Quand il y a eu le conflit, et je vous apprends aussi, ce n'est pas les démocrates qui ont installé Barack Obama au pouvoir, ce sont les républicains. Quand il y a eu le conflit de l'Irak, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils changent de cap. Et comme Barack Obama parlait tout le temps de l'économie Obamacare, il fallait le financer. Donc les hommes d'affaires américains ont financé la campagne de Barack Obama pour le booster. Pendant tout son mandat, Barack Obama était tenu par les hommes d'affaires. C'est l'économie, les affaires qui a porté Barack Obama au pouvoir. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Canada, je prends l'exemple de la France. Ce sont les multinationales, les hommes d'affaires qui, eux, introduisent les hommes politiques. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lewis? C'est les multinationales qui sanctionnent les politiciens. Ce n'est pas la politique. Les décisions prises par les politiciens leur sont dictées par les multinationales, les hommes d'affaires, l'économie. Aujourd'hui, si la France prend encore mordicus le Congo, parce qu'il ne veut pas perdre le contrat pétrolier que le Total a avec le Congo. Parce qu'ils veulent avoir la même mise sur les forêts, l'économie du Congo. Ce n'est pas sur les politiciens, ils s'en foutent des politiciens. Ce sont les intérêts qu'eux, ils cherchent. La France suit les intérêts. La France suit l'économie. Macron lui-même a été boosté par les hommes d'affaires français. Donc, Sassou Nguesso pourrait partir aujourd'hui, mais la France va soutenir celui qui va garantir leurs intérêts. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lewis? Vous n'êtes pas étranger à ce que je suis en train de dire. Je ne vous fais pas une leçon puisque vous le savez. La France, ce sont les intérêts qui riment d'abord avant les politiciens. Ils peuvent mettre n'importe qui à la tête du Congo-Brazzaville. Pourvu que leurs intérêts soient garantis, vous êtes d'accord avec moi? Donc, aussi longtemps que nous ne changeons pas la façon de faire la politique, je ne suis pas dans le commun des mortels qui pensent que oui, nous ne voulons pas la tête de Lewis, nous ne voulons pas la tête de Sosten, et après ça, ils ne proposent absolument rien. Il y a des opposants qui sont morts au Congo avec leurs propositions, ils n'ont jamais rien proposé pour la population. Voilà, vous avez de bonnes idées, vous ne les proposez pas, vous attendez le jour où vous allez venir aux affaires. On l'a vu, des opposants qui sont morts, sans jamais être président de la République, et qui sont morts, ils n'ont jamais proposé aussi quoi que ce soit pour le bien de la population du Congo. Donc, nous n'attendons pas à ce que nous soyons aux affaires pour dire que nous devions penser à l'économie du Congo. Bon, je vous en félicite. Vous êtes soucieux de ce que les choses s'arrangent et s'accélèrent dans le pays. Alors, concrètement, vous étiez à Paris. Est-ce que vous avez votre séjour a-t-il été sanctionné par exemple par la mise en place d'une structure ou d'harmonisation de vos positions quant à la question des élections? Et puis vous allez répondre sur la question de savoir si vous-même vous irez à ces élections de 2021.
Il y a là deux aspects, Sostène. Monsieur Lewis, pour ce qui est de ma candidature à la présidence de la République, ce n'est pas d'actualité. Je ne pense pas que M. Sostène Samba aujourd'hui va être candidat aux élections présidentielles de 2021. Je pense que la priorité est ailleurs. Ce n'est pas une priorité pour l'instant. J'ai rencontré certains opposants à Paris avec lesquels nous avions pensé, non pas pour être candidats aux élections en 2021, mais pour parler de la politique, pour parler de l'économie plutôt du Congo. Que pouvions-nous faire pour la population? Mon but à moi, c'est la population. J'avais proposé, quand il y a eu les accords de cessation des hostilités à Kinkala, il fallait que le Poul soit reconnu comme une zone sinistrée, comme nous l'avions vu avec d'autres pays. Et il y a même un confrère, pour ne pas le citer, Norba de Paris, que je salue, qui est allé même dans ce sens-là. Mais moi, dans les conférences, dans les vidéos que j'avais faites dans le passé, j'avais dit qu'il fallait que le Poul soit reconnu comme une zone sinistrée pour permettre à cette population-là de rebâtir cette région du Poul, qui a été longtemps au proie à des bombardements, à des massacres, à des viols, à des vols, à des vandalismes. Donc le Poul devrait être reconnu comme tel au Congo-Brazzaville. Et qu'il fallait qu'il y ait une exonération de douane pour cette population-là. Donc tout objet, toute marchandise qui allait vers le Poul ne devrait pas payer une douane. Je l'avais dit dans mes vidéos. Donc mon problème actuellement, c'est l'économie, c'est le tourisme. J'ai été contacté par une association frère ici au Canada. Il y a 50 membres de cette association, de cet organisme qui étaient prêts à venir au Congo. Et ces 50 membres pouvaient chacun dépenser jusqu'à 10 000 $ sur place. Monsieur Lewis, c'est l'argent que nous avions perdu. Parce que avec cette somme d'argent, au Congo, on pouvait embaucher des hôteliers, des taximens, toutes sortes de main-d'œuvre, juste avec ça. Mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas de site où je pouvais, il n'y avait pas de garantie. Comment je peux déplacer 50 personnes, 50 Canadiens, Québécois, blancs au Congo, alors que je ne sais ni les tenants ni les aboutissants de ce pays actuellement? C'est pourquoi je pense que, M. Lewis, il faut qu'on soit réaliste un peu. Parlons de l'économie du pays. Voilà, vous Sostène, vous dites que la question des élections n'est pas pour vous d'actualité. Une priorité. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas d'actualité. Bon, vous avez un autre frère dans la diaspora, notamment M. André Gombe, qui a dit qu'il se présenterait à ces élections sous condition, je crois. Est-ce que ce n'est pas là une question de légitimité, de droit en tant que Congolais de le faire? Mais on a senti une réaction tout à fait véhémente contre lui à l'époque. Disons, il y a quelques mois. Est-ce que vous avez la même appréhension de ce problème? Vous avez dit qu'il va se présenter aux élections sur une condition. C'était quoi la condition? Je crois qu'il a dû faire des restrictions, il a dû conditionner justement sa participation à l'assainissement, peut-être, je crois, du fichier électoral et sous certaines conditions. Merci, monsieur. Pour ma part, je ne crois pas. Pour ma part, je considère, d'ailleurs, c'est légitime que monsieur André Ngombe, en tant que Congolais, aille se présenter aux élections présidentielles en 2021. Cela n'engage que lui. Mais là où ça fait défaut, c'est quand M. André Ngombe s'autoproclame candidat de la diaspora. La diaspora n'est pas un organisme, n'est pas une institution politique. La diaspora, ce n'est pas un parti politique. La diaspora n'a pas un certificat reconnu par un pays. Donc, M. Ngombe, personnellement, il peut aller se présenter aux élections présidentielles, ça n'engage que lui. Je ne veux pas qu'il engage la diaspora. Parce que la diaspora n'est pas une entité
n'est pas une entité politique, n'est pas un organisme que lui, il a la tête de la diaspora. Libre à lui de se présenter en tant que candidat, mais qu'il arrête de prendre le malheur des Congolais comme un manège, comme un dessin animé. Les Congolais souffrent, la priorité des Congolais est ailleurs, la population a besoin d'autre chose qu'une quelconque candidature d'un Congolais à la présidence de la République en 2021. Mais je pense personnellement, M. Lewis, personne ne pourra aller gagner des élections à moins que ce soit frauduleuse au Congo avec à la tête ou en face un candidat comme qu'on va nommer Denis Sassou Nguesso. Alors, vous pensez que Denis Sassou Nguesso, vous faites bien de le citer, avec tout ce que nous entendons, les remous et la crise qui mine le PCT, les clans qui se forment, est-ce que vous croyez que c'est là l'homme providentiel qui peut harmoniser les choses là-bas, mettre de l'ordre dans le PCT d'abord et est-ce que vous croyez, qu'est-ce que devait faire le PCT actuellement, notamment le directoire du PCT? Pour cette question, M. Lewis, j'aimerais essayer de faire un peu l'analyse sur ça. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas membre du PCT. Oui, juste une analyse. Oui, donc je ne suis pas membre du PCT, je ne sais pas ce qu'eux ils pensent en tant que parti politique. S'il faut faire l'analyse allant dans ce sens, je dirais que le PCT devrait proposer une autre personne à la place du président actuel. Mais nous avons là des groupes qui se forment. Comment juguler une telle crise? Il y a là une crise idéologique, il y a là des intérêts qu'on veut sauvegarder. Ceux qui soutiennent la candidature du président actuel, le président Denis Sassou Nguesso, je ne m'adresserai pas à eux parce qu'ils veulent conserver le pouvoir ou ils veulent se cacher d'une chose. Ma réflexion va aller directement au président de la République, Denis Sassou Nguesso. En tant que Congolais qui dirige notre pays, qui a les manettes du pays actuellement, je demanderai seulement qu'il se mette au-dessus de la mêlée et qu'il n'écoute pas ces brigands, ces voleurs qui lui disent de se représenter encore en 2021. En tant que père de la nation, il peut faire autrement s'il veut garantir l'unité nationale, la sécurité, la paix dans le pays. Et il le sait, il n'est pas le seul Congolais capable de diriger le pays. Il le sait. Et dans le PCT, il n'y a pas qu'un seul Congolais qui est capable d'être président de la République. Il y en a tant d'autres. Pourquoi le PCT ne devrait pas présenter un autre candidat? Ça, c'est mon analyse. Qu'il se présente en 2021 ou pas, cela n'engage que lui. Mais je dis qu'il devrait se mettre au-dessus de la mêlée et nous ne voulons pas qu'il ne se représente encore. Il doit écouter le Congo. Il doit écouter la population qui dit ceci. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez été président de la République du Congo pendant très longtemps. Remettez au pays ce qu'il vous a remis. Il a tant fait pour le pays. Il a été président de la République pendant des années. Il peut faire autre chose que s'éterniser au pouvoir. Qu'il écoute une fois les Congolais. Vous pensez que c'est dans ces termes qu'on s'adresse à un dictateur? Monsieur Lewis, il va vous écouter. Toutes les options, je vous prends l'exemple. Oui. Je vous prends l'exemple. Eduardo Santos a été un dictateur. Il a cédé sa place à Lorenzo. Et aujourd'hui, il est parti au Zimbabwe pour les obsèques de Robert Mugabe. Kabila, nous l'avions appelé dictateur. Il est parti, il a laissé la place à Félix Tshisekedi. Pourquoi pas le président actuel Denis Sassou Nguesso laisser sa place à un autre Congolais? Donc je pense qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement que de s'éterniser au pouvoir. Nous ne voulons plus
de bain de sang au Congo. Nous ne voulons plus un conflit armé au Congo. Cette sérénité, cette paix, cette unité que nous avions aujourd'hui, ce calme que nous avions ensemble actuellement, nous voulons que cela continue. Oui. Les fils et filles du Poul ont tellement souffert. Si vous voulez la guerre, allez le faire ailleurs. Au nord, si vous voulez à Ouando, à Ouesso, nous ne voulons plus de conflit armé dans le Poul. L'homme du Poul, le fils du Poul a tellement souffert, nous disons non. Pensons à l'économie, il y a autre chose qu'on peut faire. Il peut y avoir passation du pouvoir pacifiquement. Nous demandons qu'il fasse preuve de sagesse et qu'il soit au-dessus de la mêlée. Il est le président de la République de tous les Congolais qui se disent, qu'il écoute pour une fois les Congolais qui disent allons au forum économique et social du Congo. Après cela, nous allons aller aux élections libres et transparentes, qu'il choisisse un dauphin qu'il va présenter aux élections en 2021, qui ira ensemble en face avec un candidat de l'opposition. Sosthène, nous allons conclure sur cet aspect dans quelques minutes, mais je voudrais que vous reveniez sur, notamment relativement à ce que vous évoquez, sur la crise du PCT, mais dans le Poul, j'allais dire, mais il y a aussi celui dont on ne parle plus, M. Ntoumi. Quelle est la responsabilité de Ntoumi dans tout cela? Ou quel rôle peut-il jouer concrètement? Parce qu'on dit que le Poul n'a pas encore été pacifié. À vous entendre, est-ce que vous croyez qu'il y a la paix dans le Poul? Que fait Ntoumi? Où est-il? Merci, M. Lewis. Le révérend pasteur Ntoumi est là, il est chez lui. Comme tout Congolais, le Poul a subi une agression. La population du Poul a souffert. Nous avions signé des accords de paix et de cessation des hostilités avec le pouvoir en place. Le révérend pasteur Ntoumi attend juste la mise en place de la feuille de route qui a été soumise au gouvernement de Brazzaville. Et sans ça, il ne fait plus rien. Donc, il attend la mise en place de cette feuille de route. Une feuille de route qui a été soumise déjà. Donc, nous ne voulons pas mettre en mal, nous ne voulons plus troubler cette paix que nous avions acquise, les accords que nous avions signés à Kinkala. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait une passation de pouvoir, qu'il y ait une passation de pouvoir en 2021 pacifique et que le président ne se représente plus. Il faut qu'on pense maintenant à faire autre chose. Le Congo ne doit toujours pas parler de politique, conflit en conflit, de conflit en conflit. J'ai toujours dit, M. Lewis, à l'heure où on parle de la mondialisation, peut-être que vous et moi, aux États-Unis, au Canada, nous dormons tranquillement, nous mangeons à notre faim. Mais les Congolais, à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'eux, ils vont manger? Est-ce qu'ils ont de l'eau potable? Est-ce qu'ils se soignent correctement bien? Voilà les questions auxquelles nous devions répondre. Apportons une solution à ces Congolais-là. Ils nous écoutent, ces gens-là. Ils ont besoin de nous, ces gens-là. Cependant, celui qui a un très bon carnet d'adresses, qui a des armes, qui a des relations et qui veut aller déloger par un conflit armé le président actuel, peut-être les Congolais vont l'acclamer aussi. Mais le révérend pasteur Ntoumi est là, il est tranquille, nous attendons la mise en place de la feuille de route. Et nous voulons que le président actuel, Denis Sassou Nguesso, saute sur l'occasion d'organiser le forum économique et social pour tous les Congolais. Et de là, nous allons lui remettre une feuille de route qu'il va suivre. Parce que depuis lors, la prise de pouvoir en 97-98, la seule feuille de route qu'il connaît, c'est celui que lui-même a mis en place. Personne ne lui a donné une feuille de route. Ni l'opposition qui est dispersée, qui va en rond dispersé, ni la population congolaise. Donc nous voulons aller au forum économique et social où les fils et filles du Congo vont s'asseoir, vont discuter sur l'avenir économique de notre pays. Au sortir de là, nous allons lui soumettre une feuille de route
voilà ce que veulent les Congolais. Tu veux être président de la République, voilà ce que les Congolais veulent. Il faut qu'on ait un alibi pour le poursuivre. Si nous voulons le poursuivre, mais nous allons le poursuivre avec quoi? Vous ne lui avez rien donné. Il lui faut cette base-là, cette feuille de route, ces besoins, l'état de besoin des Congolais pour lui dire voilà qu'est-ce que nous voulons. Tu veux être président de la République, voilà ce que nous voulons. À partir de cela, s'il ne concrétise pas ce que les Congolais veulent, je serai le premier, M. Lewis, à demander un soulèvement populaire. Voilà, à propos, j'ai suivi, nous allons bientôt nous séparer dans quelques minutes, je crois, un meeting du carton rouge au Congo. J'étais très surpris. Avez-vous été déjà enregistré là-bas? Oui, M. Lewis. Non, j'étais surpris, je dois vous l'avouer, j'étais surpris. Alors, et je pense que vous avez eu la réponse quand les gens vous ont parlé de moi comme étant le président de l'opposition de la diaspora nord-américaine. Effectivement, partout où je suis passé, M. Lewis, j'ai en moi les problèmes des Congolais. Quand je suis arrivé au Canada, ça a fait un tollé. Aujourd'hui, le mouvement citoyen carton rouge s'est installé officiellement à Brazzaville. Ils ont eu le récépissé qu'il fallait et c'est pour porter éventuellement cette vision qui est la nôtre, la vision du Forum économique et social du Congo. Oui, le carton rouge est implanté là-bas et je salue le travail qu'ils sont en train de faire. Les médias congolais ont parlé de ça, les journaux, la presse écrite a parlé de ça. Nous voulons qu'il y ait l'organisation du Forum économique et social au Congo. S'agissant de ce forum, au carton rouge au Congo. S'agissant de ce forum, je vous informe qu'il y a un auditeur, M. Gervais Birangui, qui suit l'émission et qui croit soutenir votre point de vue sur la question. Alors, Sosten, nous allons donc conclure sur, à moins que vous ayez un détail à ajouter sur la question, nous allons conclure sur la question suivante. Je voulais que, concrètement, que vous me disiez, parce que vous n'avez fait que souhaiter, hein, c'est un souhait, un vœu, vous voulez que Sassou Nguesso écoute votre cri de cœur ou ce que les gens disent, mais je répète que le dictateur, lui, n'a pas il n'a aucune pitié pour ceux qui se plaignent de ce qu'il fait. Alors, concrètement, sur le terrain, vous êtes déjà assis parce que vous avez des hommes qui travaillent, notamment le carton rouge. Comment allez-vous investir tous les outils intellectuels, tout ce que vous avez pour matérialiser votre démarche? Parce que il faut bien que vous ayez une démarche plus ou moins pragmatique sur le terrain. Qu'allez-vous faire? Vous avez sur place même des opposants comme les Mathias Nzon, que vous critiquez tout le temps, et vous avez également le M. Tati Mabiala. Est-ce que vous n'allez pas, vous aussi, vous heurter à cette réalité du pouvoir? C'est-à-dire qu'une fois arrivé, installé, que vous serez facilement absorbé par le système comme tel. Je voudrais une réflexion générale pour conclure l'émission. Merci, M. Lewis. Cette idée du Forum économique et social du Congo, oui, l'idée émane de moi. C'est une proposition que je donne, mais les opposants au niveau de Brazzaville, le pouvoir en place au niveau de Brazzaville peut sauter sur l'occasion. Je ne suis que le porte-parole d'une partie des Congolais qui m'ont émis cette idée-là. Ils disent, M. Sosten, vous êtes suivi, vous êtes le président des opposants de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, vous avez un mouvement qui est suivi, le carton rouge est très suivi. Nous voulons que vous vulgarisez cette idée, cette proposition. Donc, M. Lewis, nous ne sommes que des porte-parole de la population congolaise. Donc, qui à l'opposition, à M. Chassima Biala, à M. Gibris Parfait Kolela, à M. Mathias Nzon, au révérend Pasteur Ntoumi, à M. Clément Mwamba, au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de sauter sur cette occasion pour dire « Oh, mais les Congolais ont besoin d'un forum économique. » Ça veut dire quoi concrètement? Les Congolais ont besoin d'un forum social national du pays afin de diversifier, afin de penser l'avenir du Congo. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous allons les écouter. À ce moment-là, nous allons nous asseoir
avec toutes les élites du Congo, avec les cadres, les financiers, les économistes congolais, nous allons penser à l'économie du Congo. Chaque région de notre pays a un atout. Et il faut savoir seulement l'utiliser. Que allons-nous faire? Que allons-nous faire pour le Congo? À un certain moment, il faut essayer de décentraliser l'économie. À un certain moment, il faut essayer de diversifier l'économie de notre pays. Ne comptons pas seulement sur le pétrole du pays, le Congo, mais nous avions d'autres atouts. Le tourisme, l'agriculture, la pêche. Le Congo est entouré d'eau, de forêts. Nous pouvons utiliser cela. Mais en faisant quoi? Qui doit faire quoi? Quand? Où? Et à quel moment? Voilà, nous devrons nous asseoir. Donc, un forum national où tous les fils et filles du Congo vont s'asseoir afin de définir l'économie du Congo de demain. À ce moment-là, au sorti de ce forum, nous allons soumettre la feuille de route au président de la République. Nous allons lui dire, voilà ce que les Congolais ont décidé. Peu importe la personne qui va porter cette voix, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, mais les Congolais veulent un forum économique et social national. Voilà. Sostène Congo-Dila Samba, qui était donc notre invité aujourd'hui. Sostène, merci de ta disponibilité. Ce n'était pas du tout facile de vous avoir, car il y a plus de 2 mois que nous parlions déjà de ce rendez-vous. Alors, merci une fois de plus d'être venu à ce micro, Sostène. Merci à vous, M. Lewis. Alors, est-ce que vous pouvez, pour les militants qui vous écoutent, est-ce que vous avez un message précis, notamment, avez-vous une activité à l'immédiat, un numéro de téléphone, sur quelle impression laissez-vous vos militants? Merci, M. Lewis. Et comme vous l'avez dit, hein, ça a été vraiment, compte tenu de l'agenda professionnel, ce n'est vraiment pas évident de faire un live avec vous. Et le décalage horaire aussi, il est pour beaucoup. Mais aujourd'hui, les étoiles se sont alignées afin que ce live-là se fasse aujourd'hui. Donc, je nous félicite que ce live-là soit passé aujourd'hui. Mais j'aimerais juste dire à la population du Congo que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En aucun moment, je n'abandonnerai le combat du peuple congolais. Je ne suis manipulé par personne et on ne me manipule pas. Et je ne pourrais pas être manipulé aussi par qui que ce soit. Le peuple congolais, vous pouvez en être sûr. Je suis orphelin. J'ai combattu, je me suis battu toute ma vie afin de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je comprends le problème des Congolais. Je n'ai pas eu un parent politicien dans notre famille, on n'a pas eu. Je suis le premier et le seul qui fait la politique. Et pourtant, j'ai tous les atouts de me taire. Mais ma préoccupation, c'est la population. Le Congo d'abord. Les politiques après. Tous ceux qui m'ont connu et qui me connaissent aujourd'hui le savent. Je suis un homme très solidaire qui pense aux autres avant même de penser à moi. C'est pourquoi je dis à la population congolaise, peu importe le chemin que nous allons prendre, je répète, peu importe le chemin que nous allons prendre, soyez-en sûrs que je serai toujours aux côtés du peuple. Et toutes les initiatives, toutes les propositions que nous pouvions donner, c'est pour la population. Et je porterai cette voix-là de la population partout où besoin il sera. Donc là, il y a la vie, il y a de l'espoir. Et rêvons du Congo. Laissons nos petits égos, nos petites personnalités à côté et arrêtons de faire de la politique des Tintins de la diaspora, mais pensons à la population. Parce que nombreux sont gérés par ce même pouvoir, mais officieusement sans le dire. Le jour, ils sont des opposants. Le soir, ils hébergent les gens du pouvoir de Brazzaville. Je ne suis pas et je ne serai pas de ces gens-là. Quand je fais quelque chose, c'est au vu et au su de tout le monde. J'ai un franc-parler. J'ai été éduqué comme ça. Je vais continuer comme ça pour le Congo, rien que pour le Congo. Merci, M. Lewis. Sostène Congo-Dila Samba,
Merci. Merci à vous.